Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons l'équato-guinéenne et espagnole Gemma Jones-Joly. Gemma est avocate, spécialisée dans les droits humains et la lutte contre la corruption et pour la transparence des institutions publiques, ce qui lui a valu quelques difficultés. Elle va nous en parler, je pense. J'aimerais que vous nous racontiez votre activité actuelle et, si possible, le contexte géopolitique de votre pays dans lequel vous avez décidé de vous engager. Eh bien, chère Gemma, nous vous écoutons. Bonjour, alors tout d'abord merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Je suis avocate spécialisée en fiscalité et aussi défenseuse des droits humains et je dirige un cabinet qui s'appelle donc le Johnson Sacristan, un cabinet d'avocats qui est basé à Malabo dans la capitale et qui a une double vocation. Donc d'une part, on offre des services professionnels pour les litiges, la récupération de dettes, les droits comptables, l'administration fiscale, l'administration légale, mais on a aussi un aspect du cabinet qui est plus tourné vers les droits humains. Et donc à ce titre, nous travaillons sur la lutte contre la corruption, nous promouvons la défense des droits et des libertés fondamentaux en Guinée équatoriale, et on se bat également pour l'indépendance de la justice et les droits des femmes. Donc le contexte géopolitique de Guinée équatoriale est complexe car on est dans une situation où les droits des personnes physiques sont restreints. On fait face à de nombreuses difficultés pour revendiquer notre discours, qui est un discours où on essaye de promouvoir l'égalité de genre, la citoyenneté, pour que toutes les personnes puissent en fait participer activement à la vie sociale, à la vie publique et à la vie politique dans ce contexte politique qui est celui de la Guinée équatoriale. Merci. Est-ce que, en tant que femme, vous observez des différences avec les hommes qui luttent à vos côtés dans la manière d'approcher le sujet qui vous préoccupe et pour lequel vous êtes engagée ? Et vous-même, est-ce que vous vous définissez comme une féministe ? Alors oui, le fait d'être une femme fait qu'on fait face à de nombreux défis auxquels les hommes, eux, ne font pas forcément face. De nombreux discours que vont porter les femmes vont être jugés soit dus à notre apparence physique, soit à notre genre. Et malgré le fait que nos discours soient appuyés sur des faits véridiques et vérifiés, on ne va pas forcément nous écouter. On fait également face à une culture dans notre pays qui fait que les femmes n'ont pas accès à des espaces de pouvoir, ce qui restreint aussi, bien évidemment, notre parole. Sur la question si je suis féministe ou pas, bien sûr que je le suis. Je considère qu'il doit y avoir une égalité totale entre les hommes et les femmes. Et je crois aussi qu'il faut déconstruire les systèmes de domination qui perpétuent toutes les violences structurelles. Pour moi, être féministe, c'est aussi une manière de résister à la répression dans des contextes autoritaires où le corps et la voix des femmes sont toujours profondément politiques. Les femmes sont également privées d'opportunités qui sont souvent mobilisées en fait par certaines personnes qui ont des origines spécifiques, qui sont soit liées à leur ethnie, soit à leur famille auxquelles elles sont rattachées. En Guinée, on fait vraiment face à un scénario où les pouvoirs publics sont dominés par les hommes. Et d'autre part, les femmes qui occupent certains espaces, ce sont des espaces en fait d'une moindre importance institutionnelle. Oui, j'ai envie de dire que dans votre pays, certes, il y a une domination des hommes, mais dans le nôtre aussi, en France, et partout sur la planète.
Alors aujourd'hui, vous vivez où, Gemma? Est-ce que vous vivez en Guinée équatoriale ou en Espagne? Car je crois que vous faites surtout des mouvements de part et d'autre, non, dans les deux pays. Actuellement, j'ai la chance d'être lauréate de l'initiative Marianne sur l'année 2025. Donc aujourd'hui, je vis à Paris. En fait, on a une bourse pour un programme de 6 mois où l'on reçoit des formations spécialisées pour être de meilleurs défenseurs des droits humains et pour pouvoir compter sur un réseau élargi à la fois de ressources et de personnes qui puissent nous aider dans nos luttes pour accéder à la justice et pour défendre les libertés fondamentales des personnes les plus vulnérables. Mais oui, comme vous le dites, normalement, je suis entre mes deux pays, donc l'Espagne et la Guinée équatoriale. D'autant plus depuis que j'ai été inhabilitée par le Collège d'avocats de Guinée équatoriale en décembre 2023 pour avoir revendiqué et pour avoir critiqué le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire de mon pays. Alors, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes interdit d'exercer dans votre pays? Oui, voilà, c'est bien ça. Je ne peux pas exercer à minima jusqu'en décembre 2025. C'est une sanction disciplinaire que je dois respecter. Elle est certes injuste et arbitraire, mais comme je le disais précédemment, la Guinée équatoriale est un contexte très restrictif où la liberté d'expression n'est pas un droit, mais un privilège que peu de personnes ont. Merci pour vos explications très claires, Gemma. À présent, je vous propose que nous passions à la deuxième partie de cette interview et que nous abordions donc votre vie plus personnelle, que vous nous parliez un peu de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse, puis de votre vie actuelle. Vous pouvez peut-être nous parler aussi de vous, de vos proches, de votre famille. Enfin, sentez-vous libre, hein, je n'oblige personne, mais je trouve que c'est important aussi de situer un peu les invités, pas seulement dans leur rôle d'activiste ou de défenseuse des droits. Alors, pendant mon enfance, étant fille de parents issus de la migration, le contexte et la réalité politique et sociale de Guinée équatoriale étaient très présents dans toutes nos conversations. Donc, c'est une situation qui m'a beaucoup affectée, à la fois pour mon développement en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescente, et enfin en tant que femme adulte. J'ai grandi de manière très heureuse, bien que c'était dans un contexte où il y avait une faible représentation de population noire dans les écoles et les institutions académiques où j'étudiais. Et j'ai donc grandi en me posant beaucoup de questions sur mes origines. Et aujourd'hui, donc, dans votre vie quotidienne, vous vivez en famille, vous vivez seul, vous vivez avec vos proches. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont aussi vos passions en dehors de votre vocation de défenseuse des droits? Et puis, quels rêves vous poursuivez? Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir profiter de mes parents quand je suis en Espagne. Et je peux aussi partager mon temps avec ma sœur. Je le considère comme un cadeau. Malheureusement, en Guinée équatoriale, c'est un peu différent. Je ne peux pas autant profiter de ma liberté et de mon espace, car c'est dangereux pour moi dû à mes activités. Donc je dois toujours être accompagnée, je dois restreindre mes sorties, toujours faire attention aux horaires auxquels je sors. Je dois également faire attention à tout ce que je mange et à tout ce que je bois quand je ne suis pas chez moi. Donc dans ce contexte, non, je ne peux pas jouir pleinement de toute ma liberté en Guinée équatoriale, mais quand je suis en Europe, en Occident, j'ai la chance de pouvoir me promener à l'air libre, faire du sport, aller au cinéma, aller au théâtre, qui sont des activités culturelles qu'on ne peut pas toujours faire, notamment en Guinée équatoriale. Ok, je comprends. Effectivement, vous savourez la chance d'être en France, mais nous savourons la chance de vous avoir avec nous. Oui, j'aimerais juste rappeler qu'en septembre 2021, ça a été la première fois où j'ai été détenue. Durant la matinée, les autorités sont venues à mon domicile, elles ont frappé à ma porte. Et malheureusement, j'étais déjà préparée et je savais que cela arriverait un jour. Donc je veux rappeler qu'être défenseur des droits humains, c'est un très beau travail, mais ça suppose beaucoup de renoncements. Et je renonce tous les jours à quelque chose, je perds tous les jours quelque chose dû à mon travail. Oui, effectivement, c'est un vrai sacrifice. Mais les autres, collectivement, les autres gagnent avec votre sacrifice. C'est ça, votre réel engagement.
Je vous propose que nous passions à présent au petit questionnaire à la manière de Proust. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Très bien. Alors, quel serait le principal trait de votre caractère ? La détermination. Je m'en serais douté. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme ? La cohérence et l'empathie, chez les deux. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La loyauté. Votre principal défaut et votre principale qualité ? Le défaut, c'est l'impatience et la qualité, la persévérance. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Pouvoir vivre librement. Quel serait votre plus grand malheur ? Être complice du silence face à une injustice. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être si vous aviez une baguette magique ? J'aimerais être une interlocutrice valable entre l'Afrique et les organisations internationales. Belle perspective. Je pense que c'est un projet plus qu'un rêve. Le pays où vous désireriez vivre ? Dans tout état de droit où la vie humaine et la diversité sont respectées. Quelle est la couleur que vous préférez ? Le rouge. La fleur que vous aimez ? La rose. Votre animal totem ? La tortue. Tiens, pourquoi la tortue ? Parce qu'elle est comme moi, quand je me sens attaquée, je me renferme devant ma carapace. C'est un animal résistant. Quels sont vos auteurs, autrices et artistes préférés dans n'importe quel domaine de l'art ? Whitney Houston, je l'adore. C'est vrai que c'est une icône quelque part. Quel est votre héros ou votre héroïne dans la vie réelle ? Ma mère et toutes les femmes qui luttent dans des contextes difficiles. Changeons de sujet. Quelle est votre cuisine et votre plat favori ? Les frites. Les frites, d'accord. Qui n'aime pas les frites ? Votre mot favori ? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? Ne pas pouvoir rêver. La personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé ? Thomas Sankara. Y a-t-il une réforme politique qui, selon vous, a amélioré la société en général ? L'accès des femmes au droit de vote et au fait qu'elles puissent participer à la vie politique. On a la même position. Comment est-ce que vous aimeriez mourir ? En pensant que j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert dans la vie ? Travail en silence. Et dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ? Comment j'arrive à rester tous les jours et à continuer mon combat chaque jour ? Alors comment y arrivez-vous ? J'ai beaucoup d'espoir et je me dis que les choses vont me réussir. Bravo et merci beaucoup, chère Gemma. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'équato-guinéenne et espagnole Gemma Jones-Joly. À la traduction, nous avions Hermine de Moissac, merci à elle. À la console de son, nous avons Iris Capron. Merci à toutes et à tous. Gemma Jones a, depuis cette interview, reçu l'autorisation de plaider à nouveau en tant qu'avocate en Guinée équatoriale. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.